Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour le comparatif entre la PlayStation 4 standard et la PlayStation 4 Pro. Donc tout simplement, bon, ça fait un petit moment que j'ai la Pro, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit comparatif. Donc bah on est parti, hein, on va pas attendre, hein. Donc je vais bien les coller, bien les mettre face à face. On va commencer par la façade avant. Donc, on va faire un petit zoom. Focus, s'il te plaît. Ouais, moi je te demande pas la couleur, je te demande juste un focus. Voilà. Donc on peut voir qu'au niveau de l'EPC, en fait, c'est assez similaire, hein. Hop, alors que ici, il y a plutôt 3 étages au lieu de 2, comme ici. Donc on peut voir que les façades sont assez différentes par rapport à la standard et à la pro. On peut voir au niveau des ports USB, bon ici c'est à l'avant, comme là. Enfin les ports USB sont l'un à côté de l'autre, hein. Le truc différent c'est qu'ici c'est vraiment tout à droite et en bas. Au niveau du lecteur, bon c'est en haut, ici. C'est assez différent aussi, hein. De toute façon, c'est deux consoles plutôt différentes au niveau du design. Même si cette PS4 Pro reprend la base, le design de celle-là, mais ça reste assez similaire. Donc on va passer au niveau de la taille. Enfin, attendez, ouais. Bon, on se retrouve dans quelques instants. Donc on se retrouve à l'arrière des machines. Donc on va commencer par la standard, hein, très connue. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence, mis à part au niveau de l'alimentation. Donc, on va voir qu'il y a une différence entre le port d'alimentation de celle-là. Donc, c'est la PS4 standard ici. Donc, c'est un petit câble, hein. Sur la Pro, c'est plutôt un câble PC un peu. C'est qu'est-ce qu'on a sur des tours de PC. Donc, voilà. Alors, tout qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est pas beaucoup différent. Donc, ici, on a le port pour la PlayStation Camera, si je me trompe pas. On a le port internet, le port HDMI, le port optique. Bon, l'alimentation, je suis déjà venu dessus. Bon, voilà. Hop, je fais une petite vue. Alors, je suis désolé pour la luminosité. J'ai du mal à avoir une bonne luminosité, donc maintenant on va passer à la pro. Alors, au niveau de la pro. Bon, déjà, ici on peut voir qu'il y a un port disque dur, tout simplement. Ici. Alors, on a un câble internet, le port pour la PlayStation caméra, le port optique. Il y a un port USB. Ah ouais, non, là c'est le port caméra. Là ici c'est le port USB. Là on a le HDMI et bien sûr l'alimentation, donc c'est assez similaire aussi. On peut voir que l'arrière des deux machines est quand même assez différent. Petit focus. Alors je suis désolé pour la luminosité qui est très faible. Donc là on se retrouve sur le côté des machines. Alors au-dessus nous avons la PS4 standard tout simplement, qui est là, que nous voyons bien ensemble. Donc c'est bon, tout le monde connaît un petit peu comment est la PS4 standard tout simplement. Et en dessous nous avons la Pro. Donc ce qui est différent, bah, tout simplement, nous ici sur la Pro nous avons deux, euh, deux grilles d'aération, vu qu'il y a un étage de plus. Sinon c'est très similaire et on retrouve aussi ce qu'on a là, HDMI, nanana. Sur la standard, bon, on retrouve toutes les marques ici, HDMI et tout le reste. Il n'y a pas forcément beaucoup de différence, mis à part qu'il y a un étage tout simplement supplémentaire sur cette version qui est de la PS4 Pro. Donc là on se retrouve donc avec les deux consoles. Donc on voit tout simplement au niveau de la taille. Alors on peut voir quand même que la PS4 Pro prend quand même un léger supplément de taille. On peut voir, hein, quand même plutôt conséquent. Et au niveau de l'avant, on peut voir quand même que c'est beaucoup plus large. Enfin, elle est beaucoup plus grande, quoi. Et donc, en termes de hauteur, bien sûr, on ne fait pas exception. La PlayStation 4 Pro est bien sûr beaucoup plus haute.
On se retrouve pour le petit comparatif manette maintenant. Donc ici il s'agit de la manette de la PS4 standard et celle-ci de la PS4 Pro. Donc à quoi on le voit? Tout simplement couleur des touches. On peut voir que les joysticks et les touches sont noirs sur la version standard de la manette et sur celle de la Pro. Donc les nouvelles versions de la manette PS4. Les joysticks sont plutôt gris. Hein. Et aussi, donc, la petite différence qu'on peut avoir, donc attendez, un petit zoom. Voilà, donc. On peut voir que ici c'est quand même, c'est laqué. C'est brillant. Hein. Griffant d'ailleurs, pas très cool. Et sur cette nouvelle version, c'est mat. On peut plus le griffer, rien du tout. Et c'est quand même plus joli. C'est quand même plus propre, je trouve. Et sinon, ce qui change encore aussi, c'est... Ou c'est sombre, je suis désolé. C'est ici. Alors ici, donc, sur la standard, nous n'avons pas aucune bande lumineuse. Donc sur la nouvelle version ici, donc je vais allumer pour que vous voyez. Voilà. Nous avons une bande lumineuse sur le dessus. Je trouve que c'est plutôt classe. Et sur l'ancienne version, mais il n'y a pas de bande lumineuse sur le dessus. Sinon c'est la seule chose qui change, sinon c'est la même manette tout simplement. Rien ne change, donc voilà. Donc écoutez, voilà, fin de la vidéo, donc comparatif entre la PS4 Pro et la PS4 standard, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si je l'ai vraiment bien faite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc comme je l'ai dit, n'hésite pas à lâcher ton avis, à partager la vidéo, et puis on se retrouve tout simplement bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!